Pourquoi incarner le super-héros Arrow a-t-il poussé Stephen Amell au bord du burn-out? On se dit tous que jouer un justicier à la télé, c'est le kiff absolu. Mais l'inoubliable Oliver Queen s'est récemment confié sans filtre sur cet envers du décor, qui s'est transformé en véritable enfer pour lui. Il faut se rappeler qu'en 2011, c'est lui qui a lancé tout l'univers d'ici. Sauf que la réalité du terrain était brutale. Il a avoué avoir eu l'impression d'être jeté dans la fosse aux lions. Faut imaginer la cadence industrielle que ça représente. Tourné 10 mois sur 12 avec des scènes d'action épuisantes. Au bout du 5e épisode de la saison 1, il avait déjà plus travaillé que dans toute sa vie d'acteur réuni. Et forcément, quand on tire autant sur la corde, ça laisse des traces sur le comportement. L'acteur a reconnu très honnêtement qu'il manquait cruellement de patience sur le plateau à l'époque. Il a tenu à préciser qu'il n'avait jamais été un tyran ou irrespectueux avec les équipes techniques. Mais la pression était tellement colossale qu'il était constamment sur les nerfs. À ça, tu ajoutes la gestion de la célébrité soudaine, et surtout, la toxicité d'Internet. Le mec essayait de faire la police lui-même face aux critiques sur les réseaux sociaux, avant de comprendre dans la douleur que c'est un combat perdu d'avance. Aujourd'hui, il a définitivement tourné la page de l'arc et des flèches. Même si sa récente série dérivée de Suits a été annulée très vite, il est passé à autre chose. On va d'ailleurs le retrouver bientôt dans le reboot d'Alerte Malibu. Avec le recul, cet âge d'or de l'Arrowverse paraît déjà super lointain. Mais je suis curieux, selon vous, quelle était la meilleure saison d'Arrow ?